Ce n'est pas une fête nationale tout à fait comme les autres que célèbre aujourd'hui la France. Crise oblige, le traditionnel défilé a été revu, les célébrations ont été plus discrètes et ont dû répondre surtout aux exigences qu'impose le contexte sanitaire. Pour cette fête nationale 2020, le traditionnel rendez-vous à la Maison de France, à Monaco, a été maintenu en petit comité et masqué. L'ambassadeur de France y a participé avant d'organiser une réception en plein air sur les terrasses du casino. Il est notre invité. Bonsoir Laurent Stefanini. Bonsoir, merci de m'accueillir en ce 14 juillet. Alors cette fête nationale française 2020, elle restera très certainement gravée dans votre mémoire pour deux raisons. La première, c'est le contexte international, nous y reviendrons. La seconde, c'est parce qu'il s'agit de votre première fête nationale en tant qu'ambassadeur de France à Monaco, puisque vous avez été nommé en 2019. La première des raisons de satisfaction, c'est que c'est ma première fête nationale et que, au surplus, le prince souverain est venu et l'a honoré. C'est un signe de la qualité des relations bilatérales entre la France et Monaco, parce que son père et prédécesseur, et même lui-même, ne sont pas toujours venus tous les 14 juillet assister à la fête nationale. Deuxième raison d'être satisfait, c'est qu'elle ait pu se tenir alors que nous nous retrouvons dans un contexte extrêmement compliqué encore aujourd'hui, de redémarrage peut-être plus lent que ce que nous espérions il y a un mois, et que nous avons pu avoir cette fête nationale réduite. Nous avons réduit des 2/3 le nombre d'invités, des 2/3 le nombre de présents, mais nous avons pu quand même marquer le coup de cette fête nationale française en Principauté de Monaco. À titre personnel, quel bilan dresseriez-vous de cette première année en Principauté? Alors, difficile d'oublier la Covid, bien évidemment. J'ai eu personnellement, en tant qu'ambassadeur de France, 2 périodes. Les 6 premiers mois jusqu'au mois de mars, qui ont été très denses, très riches, avec une rencontre importante du prince avec le président de la République. C'était le 29 novembre à Paris. Le président de la République devait venir en Principauté le 25 mars. Malheureusement, nous avions organisé beaucoup de choses, mais ça a été repoussé. Ces 6 premiers mois ont permis de lancer un certain nombre de dossiers, de pistes, de choses, de bien travailler et m'ont permis, personnellement, si je peux dire, de m'intégrer, de me faire adopter. Vous connaissiez bien Monaco avant d'y être nommé, mais est-ce que vous avez été étonné tout de même parce que vous avez découvert plus en détail depuis un an, peut-être des rencontres marquantes aussi? Alors, j'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, parce que le Monaco que je connaissais datait des années 90 et des années 2000. Nous sommes dans les années 2020 maintenant, donc le temps passe, mais j'ai retrouvé quand même le même esprit, et surtout, si je peux dire, le même esprit de fraternité. Et là, nous sommes dans la gestion, en quelque sorte, en commun, partagée de cette crise sanitaire totalement inattendue et qui nous a tous surpris. Et où Monaco a aidé la France et où la France a aidé Monaco. Le prince souverain, dans un courrier qu'il a adressé au président Macron en ce 14 juillet 2020, parle effectivement de liens consolidés par l'histoire. Vous avez le sentiment que la relation d'amitié entre la France et Monaco sort renforcée de cette crise de la Covid-19. Il y a eu beaucoup d'entraide de part et d'autre. Oui, il y a eu de bons réflexes. On a eu besoin les uns des autres. Je dirais que le système sanitaire français du Sud-Est a eu besoin des cliniques et du CHPG, et Monaco a eu besoin du réseau international français à travers le monde pour rapatrier un certain nombre de ses résidents et de ses citoyens, de ses ressortissants. Mais très honnêtement, la tâche semble immense pour le président Macron, qui doit faire face non seulement à cette crise sanitaire inédite, mais aussi à des réformes intérieures très importantes. C'est toujours très difficile de gouverner. Il n'y a jamais de période simple. Au XIXe siècle, au XXe siècle, pendant les grandes périodes de l'entre-deux-guerres, qui a été probablement pour la France une des périodes les plus terribles que
que nous ayons connu. Alors, nous avons un peu perdu l'habitude que la politique est tragique. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une période beaucoup plus mouvante, beaucoup plus compliquée, et nous avons la chance d'avoir, en principauté comme en République, des dirigeants, je dirais, qui savent tenir le gouvernail. Et ça, c'est un des atouts, non seulement de nos deux pays, mais aussi des pays membres de l'Europe occidentale dans le cadre de l'Union européenne. Un petit scoop peut-être pour terminer, vous l'avez dit en propos liminaire, la venue à Monaco d'Emmanuel Macron devait initialement avoir lieu en mars. Est-elle reprogrammée officiellement? Elle n'est pas reprogrammée. Le prince et son gouvernement et son nouveau ministre d'État qui prend ses fonctions au tout début du mois de septembre, reprendront langue avec la présidence de la République, mais nous faisons en sorte, en quelque sorte, nous préparons les choses de telle façon qu'elle ait lieu dans les mois qui viennent, c'est-à-dire probablement dans l'hiver. Laurent Stefanini, ambassadeur de France à Monaco, merci d'avoir été notre invité en cette journée éminemment symbolique. Merci beaucoup. Merci à Monaco Info.